Nous voyons par Abraham que dans ce qui est apparemment le chemin de la mort, la vie agit dans deux sens, c'est-à-dire par le chemin divin du délai et par celui de la contradiction. Dieu avait promis à Abraham un fils, et après avoir fait la promesse, il s'était retiré et avait laissé la question en suspens pendant des années. L'accomplissement différé de la promesse doit servir à enraciner plus profondément la foi en Dieu et à préparer la voie pour quelque chose de Dieu, infiniment plus grand, dans la vie d'Abraham. Plus long sera le délai, plus la réalisation de l'espoir devra être de Dieu et plus elle deviendra impossible à l'homme. C'est la pensée. Dieu agit de cette manière, que nous voulions ou nous ne le voulions pas, que nous aimions ou n'aimions pas cette pensée. Elle est vraie. Lorsque Dieu agit réellement selon la loi de la vie, nous devons entrer dans ce royaume de la foi, où les promesses de Dieu même semblent être suspendues et n'avoir pas d'accomplissement immédiat. Dieu est vrai et fidèle. Dieu ne sera jamais un débiteur à l'égard de l'homme. Il n'y aura jamais de balance au détriment de Dieu. Pour finir, nous pouvons être sûrs de cela. Dieu répondra à tout ce qui peut être justement et réellement attendu de lui. Et il y aura pour finir, alors même qu'elle tarderait, une justification irrésistible de Dieu, avec l'attestation de sa fidélité. Nous avons tous le désir de prendre devant Dieu une attitude comme celle-ci. Seigneur, lorsque je me tiendrai devant toi au dernier jour, tu seras justifié de tout ce qui aurait jamais pu me faire croire que tu avais trompé mon attente. Il est essentiel pour Dieu que nous prenions cette position. Sa nature même et son caractère demandent que, en ce jour-là, ceux qui se sont confiés en lui puissent lui dire « Seigneur, tu n'as manqué à aucune de tes promesses, non, et tu as fait beaucoup plus que ce à quoi je pouvais m'attendre, que ce que j'avais le droit d'attendre en Christ même. Dieu sera à la hauteur de cela. Mais pour approfondir en nous la vie, pour fortifier la vie, pour produire l'image de Dieu, pour détruire le pouvoir de la mort et l'œuvre de Satan et pour renverser la faute d'Adam, Dieu doit nous exercer dans cette question de la foi à l'égard de ses promesses mêmes. Il le fait. C'est une marque de croissance, de maturité. Voilà donc le ministère divin des délais. Et puis, nous trouvons le ministère divin de la contradiction. Le Fils promis est enfin donné. Mais qu'est-ce qui viendra ensuite? Prends ton Fils et offre-le. Une contradiction. Dieu donne et reprend. Il promet l'accomplissement, puis il semble tout enlever d'un seul coup. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'y a-t-il derrière cela? Je crois, bien aimé, que le cœur des choses ici, c'est que Dieu attire toujours à lui. Il veut que le cœur s'attache à lui, et non aux choses. Lorsque l'accomplissement des promesses tarde, c'est que Dieu cherche à amener notre cœur à la place où lui-même est l'objet de notre désir, plutôt que ce qu'il peut faire pour nous. C'est ce qu'il cherche. Lorsque nous expérimentons ce ministère de contradiction, le but de Dieu est de nous détourner des choses pour nous attirer à lui-même.